juste commencer par te remettre au nom de la République des Pyrénées. Merci un Greg. Merci. Pour saluer cette. Merci. Bah, tiens Greg, comme c'est ta dernière, je t'offre un maillot. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, bonne continuation dans les faits divers. Merci. Merci Greg. Ouais, cool, merci. Ouais, top. C'est au club, mais bon, ouais, non, je le mettrai au bâtiment. Ouais, cool, merci beaucoup. Belle année que vous avez réalisée. Merci beaucoup. Là, c'est tout simplement un gros rendez-vous qui vous attend pour bien lancer l'année. Ouais, une très très bonne équipe qui est un prétendant annoncé à la montée en Ligue 1. Une équipe très solide puisque malgré la capacité qu'ils ont d'attaquer, c'est la meilleure défense puisqu'ils n'ont pris que 13 buts. Une défense qui n'a pratiquement pas bougé par rapport à la Ligue 1. Un milieu de terrain de grande qualité avec Stambouli, Demengue et Aina. Une grosse équipe. Le groupe est au complet face à nous. Donc c'est un super challenge pour commencer l'année. C'est une équipe qui s'impose parmi les favoris forcément de la Ligue 2. Ça veut dire qu'il y a moins de pression aussi pour vous? La pression, elle est identique pour chaque match parce que chaque match, c'est une opportunité de prendre des points. Donc là, effectivement, on va chez un adversaire de grande qualité avec des ambitions, des ambitions pour rejoindre l'élite. Mais justement, il faut qu'on soit conscient que c'est un super match à jouer pour commencer l'année. En plus, on va terminer notre phase aller par ce match-là et faire en sorte de se battre avec nos armes et de mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place, mais surtout d'être en action dans ce match. Sur ça, on s'appuie sur ce que vous avez montré contre le Paris FC, par exemple, le dernier gros match majeur que vous avez eu à jouer. Oui, il peut y avoir des similitudes. Il est possible qu'on n'ait pas forcément la possession. Il faudra surtout bien défendre, mais il faudra, quand on a le ballon, qu'on soit en capacité d'amener le danger, de trouver des déséquilibres. Et pour ça, il faudra qu'on soit collectivement dans les meilleures dispositions. Mais vraiment. C'est une équipe qui, même s'ils sont hauts, même s'ils sont favoris, dans le jeu actuellement, c'est pas ouf de leur propre aveu. Est-ce que ça peut être un motif de... Oui, pareil, quel que soit l'adversaire. Bien sûr qu'on a vu leur match, on a analysé leur jeu. On sait que c'est une équipe aussi qui a de la pression par rapport à leurs résultats. Donc, nous, il faudra être encore une fois, c'est ce que j'avais dit avant la trêve, être réaliste pendant les moments forts et pendant les moments faibles, faire en sorte de très bien défendre quand on sera un peu secoué et faire en sorte d'être efficace sur les actions qu'on pourra avoir demain. Sur 5 victoires sur les 5 derniers matchs à domicile, je crois, cette équipe de Metz. Ouais, sur les 5 derniers matchs, il y a 3 victoires de nul, c'est ça aussi. Ça représente un challenge supplémentaire, peut-être, le fait de grappiller un point sans ça pour rien. Ouais, bien sûr. C'est vraiment, je mets l'accent, le fait de démarrer une nouvelle année. La coupure nous a fait beaucoup de bien et c'est important d'avoir beaucoup d'enthousiasme quand on va jouer ce genre de match. Et l'idée, c'est d'abord de faire aucun complexe parce que bien entendu, c'est une très bonne équipe. Mais on sait aussi qu'on est capable de réaliser des bonnes performances, quel que soit l'adversaire. Donc, encore une fois, être en action et être convaincu qu'on peut réaliser un coup à Metz ou ailleurs, quoi. Voilà. Donc, il faut qu'on soit vraiment qu'on croque dans ce match avec beaucoup de volonté et beaucoup d'abnégation. Tu peux nous expliquer comment justement s'articuler cette coupure, cette trêve qui est un petit peu plus longue Alors, les joueurs ont eu en gros qu'une semaine de vacances puisqu'on a continué les entraînements après le match d'Ajaccio, puisqu'on s'est entraîné le lundi et le mardi. Le mardi, il y a eu une très grosse séance athlétique où il y a eu beaucoup de travail à effectuer. Et donc, l'idée, c'était de récupérer les joueurs dans un bon état de forme. Une semaine, c'est pas une coupure très longue. Donc, j'étais satisfait de retrouver le groupe vendredi. Par rapport à ce que j'ai vu vendredi et samedi, je trouvais que c'était bien. Donc, le seul bémol, effectivement, c'est les blessures de Khalid et de Bobic. Donc, Steve, lui, il est en phase de réathlétisation. Donc, ça, c'est le seul bémol qu'on peut mettre sur ce début d'année 2025. C'est une belle opportunité pour Antoine Mille de prendre encore plus d'épaisseur, même si c'est vraiment une très belle révélation de cette saison. Oui,
Antoine a réalisé un semestre de qualité. Je sais qu'il est capable de faire encore mieux. C'est un joueur, quand il est arrivé au club, qui était dans une concurrence directe avec Antonin Bobichon pour un poste de meneur de jeu dans un 4-2-3-1. Et il a reculé aussi d'un cran, donc il a été en capacité de jouer dans les demi récupérateurs. Il a beaucoup de volume. Et donc j'attends de lui qu'il soit encore plus décisif. Qu'il soit encore plus décisif, qu'il soit encore plus efficace sur les phases offensives. Mais je suis très content de ce que fait Antoine. C'est un garçon qui découvre le monde pro un peu sur le tard. Et donc, quand je parle d'enthousiasme, ça fait partie des joueurs. Quand il arrive sur le terrain le matin, il est très heureux d'être là. Donc, qu'il fasse en sorte de continuer à performer. De jouer un cran plus bas, ça l'a enrichi aussi, ça enrichit sa palette. Oui, c'est un profil de joueur qui est d'abord un créateur, et donc il a fait en sorte, il avait déjà joué auparavant dans un poste comme ça, mais dans une division inférieure, d'être aussi très concerné par la récupération du ballon, et le fait qu'il ait beaucoup de volume, ça lui permet de répéter les courses. Là, avec la blessure de Bobic, il va certainement monter d'un cran et retrouver un poste qu'il connaît peut-être un peu mieux, mais je compte sur son volume, et il doit être aussi capable de pouvoir se projeter. Il aura en charge les coups de pied arrêtés, puisque c'est un très bon frappeur aussi de coups de pied arrêtés. Donc oui, Antoine fait partie des satisfactions du premier semestre. Je prolonge la question au milieu de terrain de l'excellent Grégory Lazare, que je salue, c'est un bon joueur. Tu as dit Deminguet, Hein, Stambouli, c'est vraiment là que ça va se jouer, c'est là qu'ils insistent beaucoup. Ouais, c'est... Bien sûr, c'est des joueurs qui sont très techniques, qui ont beaucoup d'expérience. Je parle de Benjamin Stambouli qui a joué au très haut niveau. Donc il faudra qu'on soit en capacité de les gêner dans les lancements de jeu et dans leurs orientations de jeu, mais aussi que ces joueurs soient sous pression. Il faut absolument les mettre sous pression, parce que s'ils ne sont pas sous pression, ils ont la qualité technique pour faire des différences. Donc le milieu de terrain, bien entendu, ça va être quelque chose d'important demain. Ça, c'est un petit message pour Yad et Omar. Oui, ils ont déjà eu le message. C'est même pas un message subliminal, puisque je leur en ai déjà parlé. Pour passer un cap, il faut peut-être aussi que les jeunes attaquants se lâchent un peu dans cette deuxième partie de saison. L'absence de rallye leur donne l'opportunité d'entrer de le faire. Oui, alors se lâcher, ils sont en capacité de se lâcher. D'abord, c'est surtout être efficace et réaliste. Voilà, de faire en sorte d'augmenter le ratio occasion-but. Mais c'est des garçons qui travaillent très bien. On a confiance en eux. Donc oui, c'est une opportunité pour eux, sans l'ancien demain, d'être performants et de montrer toutes les qualités qu'ils nous montrent au quotidien. Du fait que vous jouiez le samedi, est-ce que ça peut changer ton approche ou éventuellement ton discours par rapport au résultat du soir? Non, en aucun cas. On sera bien entendu devant notre télé ce soir à Metz, puisqu'on part dans l'après-midi. Mais la stratégie, le plan de jeu et ce qu'on a envie de faire, il n'y aura pas de changement de braquet par rapport aux résultats qu'il pourra avoir ce soir. On finit à peine les matchs allés, donc les réflexions par rapport aux résultats des uns et des autres, c'est beaucoup trop prématuré aujourd'hui pour penser à ça. Globalement, ce début d'année, Metz, Dunkerque, juste derrière, c'est-à-dire que vous êtes tout de suite dans le... Ouais, on est tout de suite dans le bain, au même titre que le début de saison, où on est allé à Clermont, on a reçu Malherbe. Donc on sait, quelles que soient les positions des équipes, que c'est toujours des matchs âpres et disputés. Donc encore une fois, très excité, très enthousiaste à l'idée de reprendre la compétition. Greg, merci beaucoup. Bonne continuation. Au plaisir de se voir en terre paloise. Le coach disait que c'était une année qui démarrait sur les chapeaux de roue. C'est aussi bien pour replonger direct dans ce... Oui, c'est clair. On sait qu'on va affronter l'une des plus belles équipes de Ligue 2 dans un super stade. C'est une équipe qui vient de descendre de Ligue 1. Donc c'est toujours bien de commencer l'année civile par un super match. La confiance, elle était idéale, j'imagine, après la victoire sur Ajaccio. C'était bien de partir en vacances dans ce climat-là. Oui, on va dire qu'on a un petit matelas de sécurité. On a pu passer des fêtes de fin d'année tranquillement, entre guillemets, avec 7 points d'avance. Après, on sait que la saison est encore très très longue, avec un gros mois de janvier et un gros mois de février, qu'il va falloir bien gérer cette saison. Et puis voilà, mais concernant les vacances, c'est sûr que c'est mieux de partir en vacances avec 7 points d'avance que si Ajaccio était revenu à 1 ou 2 points de nous.
Et il faut se couper des bruits qu'on entend, les difficultés économiques d'Ajaccio, de Martigues. Il faut que vous arriviez vous à rester hermétique par rapport à ça. Moi, personnellement, non, c'est même pas un sujet qu'on aborde dans le vestiaire. Je pense que même pour eux, pour Ajaccio, peut-être qu'ils en parlent un petit peu entre eux, mais je pense pas que ça les affecte vraiment sur le terrain, parce qu'au final, sur le terrain, c'est 11 gars contre 11 gars. Le plan économique ou le budget d'un club ou d'un autre ne vient pas sur le terrain, donc voilà, c'est leur problème, et nous, on continue notre petit bonhomme de chemin. Avant de partir en congé, quand j'ai demandé à Nicolas Usa, ils sont verts à moitié plein, ils sont verts à moitié vide, il m'a forcément parlé de la défense, du bon côté du vert. Avec plus de stabilité cette année, de commencer l'année 2025 avec un vrai test. Une vraie belle équipe, c'est une bonne occasion de confirmer ça. C'est sûr, on connaît leur puissance offensive. Il va falloir être très hermétique et très concentré du début à la fin, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Même, je pense, jusqu'à la dernière seconde contre Dunkerque, qui font 0-0 et ils mettent 2 buts dans les 5-6 dernières minutes. Donc il va falloir être attentif du début jusqu'à la fin. Mais c'est sûr que c'est un bon test pour nous demain. La saison dernière, c'était une saison record pour le FC, avec beaucoup de buts marqués, mais aussi beaucoup de buts encaissés. Oui. Je sais qu'avec Bing, c'est peut-être celui qui s'est énervé le plus. Est-ce que, avec ces matchs peut-être un peu moins spectaculaires, mais plus posés, ça te va mieux? Ça me va mieux, oui, parce qu'on prend moins de buts, et pour un défenseur, c'est mieux. Après, moi, j'aime bien le beau jeu. Je pense que des matchs comme Angers qu'on a fait l'année dernière, ou même Auxerre, on peut mettre le dernier, le troisième à la 90+, c'était vraiment de superbes émotions. C'est sûr que c'est bien, mais après, c'est sûr que moi, je préfère gagner 1-0 ou faire 0-0, c'est sûr. C'est un beau challenge aussi pour vous. Vous allez chez une équipe encore invaincue chez elle. Qui prend pas beaucoup de buts. Vous avez de la pression, parce que vous y allez pour tenter le coup? Non, je pense pas qu'on s'enlève de la pression. Sur chaque match, on a la pression de faire un résultat. On va pas en tant que victime ou petit poussé. C'est pas un match de Coupe de France, c'est un match de Ligue 2. Tous les matchs de Ligue 2 cette saison, ou presque, ont été très serrés au niveau du score ou au niveau du jeu, quoi. Tout ce qui est possession, tactique, etc. Donc on va pas en tant que victime, on va pas relâcher, on va là-bas pour revenir avec quelque chose.